l'honneur et la joie de vous partager ce message qui est la dimension de la parole, la dimension de l'onction et la dimension missionnaire. Bien-aimés, nous devons en tant qu'enfants de Dieu comprendre que nous avons pour objectif principal le salut et que secondairement les autres choses viennent. Mais l'objectif premier de la dimension de la parole, de la dimension de l'onction et de la dimension missionnaire, c'est le salut. Rien d'autre. Et aujourd'hui, nous voulons partager et faire comprendre à tout le monde entier que nous avons un message. Et ce message, c'est la dimension de la parole, la dimension de l'onction et la dimension missionnaire. Qu'est-ce que cela nous dit? Nous avons dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 à 4, et la parole de Dieu nous dit clairement qu'au commencement était la parole. Alléluia. Répète avec moi, parole. Parole. Alléluia. Amen. Et cette parole qui est au commencement, Dieu va l'utiliser pour créer les cieux et la terre. C'est le Bereshit, en hébreu, qui veut dire la Genèse, qui veut dire le commencement. Bereshit. La Bible dit dans le Bereshit, le commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est, bien aimé, la dimension de la parole. Nous devons comprendre que pour comprendre Dieu, comprendre notre chrétienté, comprendre notre conversion et comprendre notre salut, nous devons comprendre la première dimension de la parole. Dans la première dimension de la parole, Dieu est impersonnel. Dieu est intemporel. Dieu n'est pas inclus dans le temps, mais il est le maître des temps et des circonstances. Dieu existait avant le temps. Et dans la dimension de l'invisibilité de Dieu, il a pris à Dieu de créer ce qui est visible, c'est-à-dire le temps. Et comment Dieu a créé le temps? C'est avec sa parole. Il a déclaré un mot par le roi, qui est l'Esprit de Dieu. Et tout ce que nous voyons sur la terre, qui est, bien aimé, la présentation générale, la connaissance générale de Dieu fut, c'est-à-dire les cieux et la terre et tout ce qui le concerne. Alléluia. C'est la première création de Dieu. Mais pourquoi Dieu a mis le cosmos, l'univers en place? C'est à cause d'une dimension, la dimension humaine. C'est à cause de toi et moi que Dieu a fait tout ce qui existe. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu a créé toutes choses à cause de toi et moi. Bien aimés, nous sommes importants. Voici pourquoi Dieu nous a donné aussi la parole. Dieu nous a doté de parole. Regardez tout ce que Dieu a créé. Ils n'ont pas de parole.
Les cailloux n'ont pas de parole. Les animaux n'ont pas de parole. Tout ce qui est sur la terre n'a pas de parole. Mais l'homme, créé à l'image de Dieu, a la parole. C'est-à-dire que le roi a insufflé à l'homme la manière, la capacité de pouvoir créer, alléluia, par la parole. Alléluia. L'homme est capable de parler. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu en l'homme. Et ce que Dieu a mis en l'homme, qui est le plus important, c'est la parole. Et cette parole, ce n'est pas la parole ordinaire, mais la parole de Dieu. Alléluia. La démarre. La méditation. Alléluia. Lorsque tu parles, lorsque tu t'exprimes, ce qui est important, qui doit demeurer en toi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le Dieu temporel s'est révélé à travers le cosmos, l'univers. Et il a placé l'homme au centre du cosmos, de l'univers, pour que l'homme parle. Alléluia. Mon frère, tu parles comment? Ma soeur, tu parles comment? En tant qu'enfant de Dieu, es-tu missionnaire? Es-tu messager de Dieu? Alléluia. Ta parole est importante pour le salut de l'humanité. Tu es important pour le salut de l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela ce matin. Tu es un ambassadeur de la parole. Tu es une ambassadrice de la parole. Que tu sois à Côte d'Ivoire, que tu sois en Afrique, que tu sois dans le monde entier, partout où tu es un ministre de la parole de Dieu. Déclare la parole salvatrice. Déclare la parole du salut. Déclare la parole qui sauve. Déclare la parole qui récrée. Déclare la parole qui régénère. Déclare la parole qui donne la vie à travers le monde entier. Bien-aimé, si l'Église connaît son importance au point de vue de la parole, l'Église fera des exploits. Alléluia. Si l'Église connaît l'importance de l'outil de la parole de Dieu que Dieu lui a donné, bien-aimé, l'Église va bouleverser le monde. Alléluia. Bien-aimé, le monde entier court vers le développement. On dit que l'Afrique est en retard, mais l'Afrique n'est pas en retard. L'Afrique a une chance. L'Afrique doit être la superpuissance de la parole de Dieu. L'Afrique doit être la première. Et les nations viendront en Afrique pour connaître la parole de Dieu. C'est la mission que Dieu donne à l'Afrique. Voici pourquoi, lorsque la parole faite chair, qui s'appelle Jésus de Nazareth, lorsqu'elle est venue sur la terre, sous la forme humaine, est venue en Afrique, en Égypte, dans le berceau de l'humanité, pour se récréer, pour grandir. Alléluia. Voici pourquoi l'Afrique a une mission. Bien-aimé, tu as une mission et tu ne peux pas la rater. Bien-aimé, tu as une mission, tu ne peux pas la rater. Parce que tu t'appelles en Afrique, en Égypte, ici, dans le royaume des pharaons. Christ a foulé, Christ a marché, Christ est venu implanter une semence de parole pour que les Noirs, oh bien-aimés, qu'on croit être les derniers, soient les premiers ambassadeurs, la première puissance mondiale spirituelle de la parole, c'est l'Afrique. Le temps qui arrive, les derniers temps, c'est le temps des Noirs. Les derniers temps, c'est le temps des Noirs. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Je vais vous dire qu'il y a une autre dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'onction. La dimension de l'onction. La dimension du Ruach. Le Ruach, en hébreu, oh bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 1, et quelqu'un peut m'aider rapidement, qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était quoi? Au commencement. C'est-à-dire dans le monde intemporel, dans le monde invisible, la parole était là.
Et cette parole-là va se récréer. Alléluia. Sous une forme humaine. Alléluia. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est merveilleux. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas te dissocier de ta parole. Chaque personne s'identifie par sa parole. Lorsque tu parles, on te reconnaît, même si on ne te voit pas. Un danger peut reconnaître quelqu'un par sa parole. Donc Dieu et sa parole ne forment qu'une seule entité. Et cette parole, qui est à l'origine de toute création, a prouvé que, au terme de la dimension de la parole, bien aimé, Dieu a envoyé Adam. Sachez que, dans la dimension hébraïque, Adam n'était pas la première créature. Les chrétiens, plutôt, les créatures qui étaient à cette époque, avaient des âmes poissons, des âmes scorpions, des âmes serpents, des âmes oiseaux. Voici pourquoi quand vous voyez l'horoscope qui est une entité mystique, zodiaque, révèle l'état de la première création de Dieu. Ces hommes-là avaient l'âme poisson, l'âme sauvage. Voici pourquoi dans l'horoscope on dit que tu es poisson, tu es Verseau, tu es Gémeaux, tu es quoi? Capricorne, tu es ceci, cela. Bien aimé, jusqu'à présent où je te parle, il y a des gens qui ont l'âme scorpion, il y a des gens qui ont l'âme oiseau, il y a des gens qui ont l'âme poisson, il y a des gens qui ont l'âme Gémeaux et Verseau et ainsi de suite. C'est la première nature. Ces personnes n'avaient pas la vision de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu a voulu que ces personnes soient converties et le connaissent. Voici pourquoi il va créer la dimension adamique. Cela veut dire quoi? L'homme Adam. L'homme Adam. L'homme, la personne qui a l'esprit de Dieu. La personne qui porte la lumière de Dieu. Voici pourquoi dans Jean chapitre 1, il va s'en dire que Dieu envoie sa parole. Et sa parole devient chair. Et cette chair-là va venir pour corriger quelque chose. Parce que le premier Adam et Ève avaient péché. La mission salvatrice que Dieu voulait que ces personnes soient sauvées a échoué. Parce que la bête c'était un homme, c'était une personne. Et cette personne-là était la plus intelligente. Elle est venue pour saboter le plan de Dieu. Il fallait maintenant un second Adam. Alléluia, acclame le Seigneur. Il fallait un second Adam. Le second Adam qui devait venir corriger le dire s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans la dimension de l'onction, c'est maintenant l'Esprit de Dieu qui se transforme en une personne, qui rentre dans le ventre d'une femme, fait 9 mois, est accouché. Et quand cet esprit-là est accouché, il est devenu une personne, un être physique, un être visible. Alléluia. Nous avons pu contempler sa gloire dans la Bible. Les 4 évangiles nous parlent, autant des écrits synoptiques, c'est-à-dire les 3 écrits synoptiques, que Jésus-Christ a vécu parmi nous. Jésus-Christ a opéré des miracles. Jésus-Christ a résisté les morts. Jésus-Christ s'est lui-même laissé tuer et s'est lui-même ressuscité. Jésus-Christ est monté aux cieux. Et c'est ce message qu'il nous a envoyé pour divulguer à travers le monde entier. En ce que toutes les âmes poissons, les âmes scorpions, les âmes vipères, toi que ce soit bien-aimé, soient ressuscités, soient convertis. Alléluia. Tu as une mission, bien-aimé. Parce que la dimension de l'onction n'est pas limitée. Cette dimension était limitée lorsque Jésus était sur la terre. Cette dimension était limitée lorsque le patron de la création, Jésus-Christ lui-même, était sur la terre. Alléluia. Il a fait son travail pendant 3 ans et demi en Israël, dans la Décapole.
pour qu'il y ait un noyau de personnes qui seront maintenant envoyées. Mytho. Mytho qui veut dire en grec envoyé. Apostleship qui veut dire envoyé à travers le monde entier. Pour que la révélation de l'onction, la révélation du salut soit insufflée, soit divulguée à travers le monde entier. Alléluia. Et c'est pour cette émission que nous sommes là, bien-aimés. Bien-aimés, lorsque la dimension d'onction est arrivée à son terme, c'est-à-dire Jésus-Christ a fini sa mission, il était important qu'il quitte la terre, parce qu'il dit dans sa parole, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le roi, le consolateur, le Paraclétos ne viendra pas. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit, bien aimé, se préparait à venir, il fallait que Jésus meure. Alléluia. Ne pleure pas pour la mort de Jésus. Alléluia. Ne pleure pas pour la mort de Jésus. Alléluia. Ne pleure pas pour la mort de Jésus. Bien aimé, si tu n'as pas Jésus, pleure pour ta propre mort. Celui qui n'a pas Jésus doit pleurer pour sa propre mort. Alléluia. Voici pourquoi, lorsque Jésus est mort, alléluia, la Bible nous dit que les dimensions des cieux et de la terre ont été assombries parce qu'il était la lumière, il était le porteur de vie, il était le porteur de toute germe, de toute sémence, de tout germe. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres où? Dans le cosmos. Parce que Jésus est le patron du cosmos. Jésus est celui-là même qui a créé les cieux et la terre. Jésus est venu en personne, en tant que Dieu, sur la terre, pour que toi et moi nous soyons dans la troisième dimension du salut qui est la dimension missionnaire. Alléluia. Dans cette dimension missionnaire, nous allons voir que dans Actes chapitre 1 verset 8, il y a quelque chose qui va se passer pour toi et moi. Alléluia. Dans Actes chapitre 1 verset 8. Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Alléluia. Mais vous recevrez une, je n'ai pas entendu quelqu'un parler, vous recevrez une puissance. Puissance. Et vous serez quoi? Mais témoin. Où ça? À Jérusalem. Deuxièmement, où? En Judée. Troisièmement, où? En Samarie. Et quatrièmement, où? Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la dimension missionnaire. Alléluia. Et c'est dans cette mission que nous sommes. Le monde entier actuel, le temps contemporain, le temps actuel, jusqu'à la fin du monde, se situe dans la troisième dimension, la dimension missionnaire. Alléluia. Le but et l'objectif que Dieu t'a assigné, ce n'est pas que tu sois riche. Ce n'est pas que tu te maries. Ce n'est pas que tu voyages. Alléluia. Le but et l'objectif de ce temps, ce n'est pas que l'homme soit terrestre. Ce n'est pas que le chrétien recherche les ressources périssables de la terre. Parce que ces ressources lui sont déjà accordées automatiquement. Alléluia. Même les païens, dans la grâce commune, en bénéficient. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être riche. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour voyager. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour te marier. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être prospère. Parce que la grâce commune, dans la révélation de la providence divine, c'est-à-dire quoi? Dieu qui contrôle chaque instant, assure la providence, assure la nourriture, assure la grâce, assure toutes sortes de bénédictions pour tout le monde entier. Même ceux qui l'insultent, il leur donne la vie, il les fait respirer, il leur donne plein d'argent, jusqu'à il y en a qui ont des milliards et s'en foutent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, on commence à comprendre quelque chose. Que le but du chrétien, c'est un but missionnaire.
Ce n'est pas un but lucratif pour chercher les biens d'héritage de la terre. Ce n'est pas à cause de ça que tu es sauvé. Ce n'est pas pour te marier que tu es sauvé. Mais pour atteindre Acte chapitre 1 verset 8. Acte chapitre 1 verset 8. Alors Acte chapitre 1 facteur quoi? Acte chapitre 1 facteur apostolique. Acte chapitre 1 facteur prophétique. Acte chapitre 1 facteur évangélique. Acte chapitre 1 facteur pastoral. Acte chapitre 1 facteur doctoral. Didacte. Alléluia. Et lorsque, bien aimé, nous arrivons à cette dimension, en ce moment-là, le Saint-Esprit commence à nous récréer. Cela veut dire quoi? Des poissons que tu étais, des versions que tu étais, des oiseaux que tu étais, de l'homme animal que tu étais, en ce moment tu deviens un enfant de Dieu récréé. Il y a une récréation. Et cette récréation, c'est que le roi de Dieu rentre en quelqu'un ce matin. Et lorsque le roi de Dieu rentre en toi, l'Esprit de Dieu rentre en toi, à ce moment, il dit, vous recevrez quoi? Une puissance. C'est un don gratuit. On ne paye pas avec l'argent. Tu reçois cadeau. Prends ça cadeau ce matin. Amen. Partout où tu te trouves. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier, prends ça cadeau. Amen. Reçois l'Esprit de Dieu cadeau. Amen. C'est la dimension missionnaire. Et lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, selon Acte chapitre 1 verset 2, le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem. Et de Jérusalem, le Saint-Esprit est parti en Achaïe, c'est-à-dire en Asie. Et de l'Asie, le Saint-Esprit est parti où? En Europe. Et de l'Europe, le Saint-Esprit est parti où? À travers le monde entier. Et le Saint-Esprit a passé 1500 ans, a disparu. Mais il fut un homme, William Seymour, un Américain noir, aux États-Unis, à Los Angeles, dans sa guémara, dans son avocat, dans sa prière, dans sa consécration. Il a prié, 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 il a prié. Oh! Un jour, l'Esprit de Dieu est revenu. Ça fait près de 200 ans que le Saint-Esprit est revenu sur la terre. À travers le ministère des Noirs américains, William Seymour. Si tu n'es pas au courant, je te le dis aujourd'hui. Noirs d'Afrique, Noirs du monde entier. Au plan spirituel, vous n'êtes pas les derniers. Sachez que c'est à travers le ministère des Noirs. Un Noir, un homme à la peau noire. C'est pas de la xénophobie, mais c'est pour te dire que prends l'importance, prends l'importance, prends ton importance, prends le goût de ton importance. C'est important aux yeux de Dieu. C'est important aux yeux de Dieu. Petit enfant, c'est important aux yeux de Dieu. Je le connais. Jésus connaît les Noirs. Voici pourquoi on n'est pas allé habiter chez les Blancs. Dans sa cachette, c'était chez les Noirs. Alléluia. Et il est venu. Il a pris encore un Noir pour ramener le Saint-Esprit que les Blancs fait disparaître. Aujourd'hui, la dimension missionnaire est à notre portée. Le Saint-Esprit a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde. À travers l'impactation des ministères, des 5 ministères. Et bien aimé, le Saint-Esprit est arrivé en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit est arrivé en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit est pour toi aujourd'hui. Là où tu es. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mort. À mort. Il est où? Il est avec eux. Alors crois qu'il est avec toi. Il est avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec toi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Il est immuable. Il est immuable. Il ne change pas. Alors Jésus te dit, bien aimé, il te dit quoi? Tu vas recevoir un power. 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 Et tu seras quoi? Sois, on parle très fort, sois témoin. Je suis témoin de Jésus à travers le monde entier. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes poissons soient sauvées. Les âmes verseaux soient sauvées. Les âmes mystiques soient sauvées.
Bien-aimés, regardez autour de vous, à travers le monde entier. Cette dimension, ces personnes, ces populations, c'est plus de 7 milliards de personnes qui sont en train de mourir chaque jour. Ces personnes n'ont pas encore Jésus. Aujourd'hui, je te déclare que tu as une mission à travers le monde entier. Va avec l'onction que tu as. Amen. Va avec l'onction prophétique. Amen. Va avec l'onction apostolique. Amen. Va avec l'onction évangélique. Amen. Va avec l'onction pastorale. Amen. Va avec l'onction doctorale. Amen. Le plus grand miracle de création, miracle créateur, c'est qu'une âme seulement soit sauvée par toi avant que tu ne partes. Est-ce que tu peux signer une alliance avec moi ce matin? Aux sorties d'ici, que ce soit chinois, européen, que ce soit américain, que ce soit indien, que tu vas croiser, tu as une mission, c'est de convertir cette personne à Jésus. Amen. Et c'est le plus grand miracle que tu auras effectué dans ta vie, dans ton passage sur terre. Dans ton passage sur terre, ta mission, ce n'est pas construire une maison. Jésus n'a pas construit une maison. Ta mission sur terre, ce n'est pas d'avoir une voiture. Jésus n'a pas de voiture. Mais la Bible dit autant d'années, il a eu un an pour rentrer où? À Jérusalem. Dieu a un miracle pour toi. Il a un miracle de création. Il a un miracle de création pour toi. Il a un miracle de création pour toi. Regardez, pour terminer, j'aimerais te dire que l'onction que tu as est en train de se dilater en toi. L'onction que tu as est en train de grandir en toi. L'onction que tu as est en train de t'impacter, de te réchauffer. Amen. Si ton onction était morte, elle est ressuscitée aujourd'hui. Si tu n'as plus de révélation, les révélations sont réveillées aujourd'hui. Si tu étais froid comme un congélateur, il devient chaud comme un compteur à gaz. Bien-aimé, je vais te dire que tu as une force de Dieu en toi. Regarde-toi et tape la poitrine. Je suis une puissance de Dieu. Je connais mon importance aujourd'hui. Je connais ma mission aujourd'hui. Je suis un soldat de Dieu. À travers le monde entier. Je vais partout. J'irai partout. J'irai partout. J'irai partout. J'irai partout. Être missionnaire. Le monde entier a besoin de moi. Les âmes périssent. Et c'est ma mission de les sauver. J'ai champ de vision à partir d'aujourd'hui. Les choses matérielles, fais Angela. Je cherche les choses d'en haut. Le salut des âmes. Et lorsque je sauve quelqu'un, Dieu me rend riche. Il me donne voiture. Il me donne mariage. Il me donne voyage. Il me donne tout ce que je veux sur la terre. Mais le salut des âmes, soyez bénis au nom. Merci Seigneur. Là où tu as arrêté, regarde la dernière du Seigneur. Au Père, nous demandons la grâce, la gloire. Tu es merveilleux, tu es puissant. Tu as visité tes peuples à travers la corde dans l'Afrique et le monde entier. Bénis salut des âmes. Va en mission. Mito, apostleship à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens, amen.